La Corporation de développement communautaire est fière de vous présenter sa série de podcasts Différences enracinées. L'objectif est de vous faire connaître et découvrir les organismes communautaires et d'économie sociale du territoire de la MRC de Masquinongé, mais aussi les humains qui y travaillent. Bonne écoute! Donc, dans le cadre du podcast Différences enracinées, aujourd'hui, on parle à nos maisons de jeunes. Les jeunes sont tellement importants, c'est eux notre relève, c'est important de bien les encadrer, de briser leur isolement. Alors, on en parle aujourd'hui avec la directrice de la maison de jeunes au bout du monde de Saint-Paulin-Saint-Alexis-des-Monts, Elisabeth Landry-Belland. Allô? Allô? On en parle également avec Marc Bellemare, coordonnateur de la maison de jeunes L'Éveil Jeunesse de Louisville. Coucou! Hello! Et aussi à Julie Bruno, directrice de la maison de jeunes au cœur des montagnes de Saint-Élie-de-Caxton. Hello! Bonjour! Comment ça va, vous trois? Ça va bien? Ça va bien, moi aussi. Ça va super bien. Je suis contente de vous jaser aujourd'hui parce que moi, à l'époque de l'adolescence, j'aurais aimé ça, moi, avoir accès à une maison de jeunes. Mais on n'en avait pas vraiment. Où est-ce que j'étais? Ou du moins, c'était comme un secret bien gardé, contrairement à vous autres. Vous autres, vous êtes très présents. Je le vois notamment sur les réseaux sociaux, aussi dans la région. Et ce qui est beaucoup ressorti de notre pré-entrevue, ça sert à briser l'isolement, beaucoup auprès de nos jeunes. J'ai l'impression que plus on avance dans le temps, plus la technologie est comme présente, la technologie qui devrait nous rassembler. Et pourtant, j'ai l'impression que ça vient nous isoler davantage. Est-ce que vous remarquez ça, vous, auprès des jeunes qui sont très axés sur la technologie? Oui, vraiment. Et souvent, ils apportent leur tablette à la maison de jeunes. Il a fallu mettre des règlements aussi là, face aux tablettes, au téléphone. Quand on fait des préventions et des choses comme ça, on essaie de laisser le téléphone de côté. Mais on va se le dire, dans les 2 dernières années, ils ont été Très obligés isolés. d'être comme sur les technologies. Il y avait leurs cours en ligne, ils étaient tout le temps sur leur ordinateur. C'était leur seule façon de communiquer avec leurs amis, puis même avec nous, à un certain moment où on était juste en virtuel. Mais ça l'a comme empiré un peu la situation. Ils ont de la misère à décrocher des technologies maintenant. Puis il y a même certains, tu sais, qui ont développé la cyberdépendance. Donc, c'est sûr que nous aussi, là, un peu comme Elisabeth, on a dû mettre certaines règles parce qu'ils sont un en face de l'autre, mais ils se textent. Ouais. Tu sais, fait qu'à un moment donné, pour briser l'espèce d'écran... Puis toi, Marc, de votre bord? Mais la beauté de la chose, quand même, c'est que nous, les maisons de jeunes, on éduque nos jeunes. Donc, les réseaux sociaux, oui, ça nous a pris un peu de cours au début, mais je pense qu'on s'est adapté à les éduquer face à l'utilisation des réseaux sociaux. Puis je pense que ça, c'est important. Puis c'est un mandat qu'on prend, qu'il n'y a pas grand gens qui font auprès des jeunes. Donc, je pense qu'on s'est adapté quand même bien, les maisons de jeunes. Là. Et justement, parlons-en du fait que vous brisez l'isolement auprès des jeunes. On a posé la question à des jeunes qui occupent vos maisons, justement. C'est quoi la différence que vous faites dans leur vie? J'aimerais ça qu'on en écoute quelques extraits. La différence qu'il fait dans ma vie, c'est que je peux rencontrer de nouvelles personnes que je ne connaissais pas. Aussi que quand j'ai besoin d'aide et que d'autres affaires, je peux venir à la maison des jeunes pour que les animateurs et animatrices répondent à mes questions et aussi quand j'ai besoin d'aide. Ça nous fait du bien souvent nous retrouver ici. Quand ça va pas, on a des animateurs qui peuvent nous redonner le sourire. Puis on peut toujours parler avec eux si on a des problèmes. Fait que ça, c'est cool. Parce que on se sent toujours écouté, on se sent toujours heureux ici, genre on est à l'aise, c'est comme notre maison. Il y a beaucoup d'ondes positives ici. Quand tu viens ici, t'es heureux. Il n'y a jamais de chicane, tout le monde s'entend bien. Donc, on a pu entendre notamment Marianne Brown, qui est à la maison de jeunes de Saint-Paulin, Brandon Ouellette, qui lui est du côté de Saint-Élie-Caxton, et Océane Plante-Pelletier de la maison de jeunes à Louisville. Ça vous fait quoi d'entendre ça, cette différence que vous faites pour les jeunes de la région? Ça m'a donné des frissons. Ouais. C'est satisfaisant de voir que notre mission est répondue avec les jeunes. Ben oui, moi aussi, c'est sûr que ça nous procure une certaine satisfaction, bien sûr. On travaille pour ça, dans le fond. Mm-hmm. Donc, c'est sûr que c'est rassurant. Puis je pense que c'est un peu ça qui fait aussi qu'on a le goût de continuer. Parce que c'est quand même pas évident d'être un organisme communautaire, on s'entend. Mais c'est dur un peu des fois de se développer dans la communauté. Mais je crois que nous, les maisons de jeunes à Mauricie, on a quand même cette force... à Masquinongé, on a quand même cette force-là là, de pouvoir s'aider, s'entraider, puis d'avoir un grand rayonnement sur le territoire aussi. Fait que quand j'entends ça, ça veut dire que pour moi, c'est mission accomplie. Puis mettons, là, je suis un jeune, là. J'arrive, c'est la première fois, je rentre dans une maison de jeunes, il se passe quoi?
Tu sais, mettons, là, j'arrive là, y a-tu quelqu'un qui m'accueille? Y a-tu quelqu'un qui vient se prendre de mes nouvelles, savoir je suis qui? Comment ça se passe? Tu l'as dit, l'accueil, c'est Oui. la base de toute notre mission, je crois, là. Puis c'est important, les animateurs, animatrices qui sont sur le plancher, c'est la priorité, c'est l'accueil fait aux jeunes. Parce qu'il suffit qu'il y en ait un qui vienne pour la première fois, qui n'a pas d'accueil, puis qui ne sent pas bien, il ne reviendra peut-être pas. Fait que c'est la première chose à faire, c'est l'accueil. Nous, moi, en tout cas, mon équipe de travail, pour moi, c'est important. Il n'y a pas de tablette, il n'y a pas de cellulaire non plus. Il reste dans le bureau parce que la priorité, c'est l'accueil du jeune. Puis j'ajouterais même que oui, la première fois qu'il vient, mais toutes les autres fois. L'accueil, c'est vraiment, vraiment là, la première étape la plus importante, que ça fasse 2 ans, 3 ans que le jeune vient. Il y a toujours un gros salut quand quelqu'un arrive. Comment t'as passé ta journée? Qu'est-ce que t'as fait? Est-ce que ça s'est bien passé? C'est toujours comme ça. Toujours. C'est important ce que Julie dit parce que c'est vrai, tu sais, puis on est peut-être les seules personnes qui vont lui demander à ces jeunes-là de comment a été leur journée. Fait que oui, effectivement. Puis il n'y a pas l'autorité. Ben, il y a une certaine autorité, tu sais, veux pas, c'est l'adulte qui gère un peu la maison de jeunes, mais reste qu'il y a le côté plus amical, peut-être, qu'un professeur, qu'un parent. Tu sais, des fois, un parent, tu veux pas compter toute ta vie à tes parents. L'animateur de maison de jeunes, je sais pas si c'est le bon terme, là, animateur, mais c'est ça, il vient jouer un peu un rôle d'ami aussi. Oui, mais tu sais, je pense que c'est Marianne qui disait ça dans son témoignage, qui a dit que c'était comme un peu comme à la maison, une deuxième maison. C'est vraiment ça. On dit souvent qu'on est comme une deuxième famille. Un milieu de vie. Un milieu de vie, mais il y a un cadre quand même. Évidemment, il y a des règlements à suivre. Oui. Ils peuvent pas faire n'importe quoi. Mais oui, on n'a pas le rôle du parent, on n'a pas le rôle du professeur. On a un rôle d'adulte significatif. Donc, on crée des liens avec eux. C'est une des grosses partie de notre travail, mais tout en étant encadré, bien sûr, là, pour que les choses se passent bien. Et y a-tu des exemples qui vous viennent en tête, peut-être, justement, un moment marquant, un jeune qui est venu vous voir, peut-être avec une problématique, il est venu vous jaser, puis vous vous êtes dit, OK, wow, là, j'ai vraiment servi à quelque chose dans la vie de ce jeune-là? Ben, je te dirais qu'au quotidien. Oui? Au quotidien, on le vit. Pour vrai, là, je regarde, parce qu'on tient quand même, tout est confidentiel là, à la Oui, maison oui, de bien jeunes. sûr. Donc, mais c'est sûr qu'il y a quand même de la communication. Puis à chaque jour, je vois des interventions qui ont été faites importantes puis qui vont changer le cours du fil de la vie du jeune aussi à devenir un adulte responsable. Donc, moi, je trouve qu'on fait la différence. Puis une chose importante aussi, pour revenir, Billy, un petit peu à ce que tu demandais à Julie, Oui. tu sais, nous, notre force, c'est d'avoir du temps. Donc, mes animateurs, là, ils n'ont pas de presse, ils ne sont pas obligés de se courir d'un dossier à l'autre. Le communautaire, c'est ça. C'est que le jeune peut prendre 1h30 avec un animateur, il n'y en a pas de problème. C'est ça, leur mandat. C'est ça, il n'y a Donc, pas de dossier qui traîne là, sur la table, puis non, c'est parce qu'il faudrait que tu me remplisses ça là, avant 16h, mettons. Là. Non, on n'a pas ça. On n'a pas. Oui, on a des statistiques de base, mais il n'y a oui. rien, il n'y a personne d'identifiable. Mais je peux te dire, en tout cas, que nos équipes de travail font des miracles. Puis on le sait qu'ils travaillent avec cœur aussi, là. Puis vous avez tous et chacun des travailleurs, donc des employés, mais vous avez aussi des bénévoles. Moi, ça m'intrigue. Quelqu'un qui écoute ce podcast-ci, Différences enracinées, qu'est-ce qu'il peut faire comme bénévolat pour vous autres? Il peut s'impliquer dans nos conseils d'administration en majorité. Sinon, quand on fait des activités aussi là, dans la communauté... Par exemple, pour ramasser des fonds, je me souviens plus c'est laquelle des maisons de jeunes, mais il me semble qu'il y en avait une qui vendait, là on dit, écoute, je suis vraiment là, dans le très, très large, là, mais il me semble justement des ventes de biscuits, des ventes de ci, de ça, tu sais, pour amasser des fonds. Justement, ça nous prend des bénévoles pour ça, là. Oui, exactement, parce que c'est quand même... les autofinancements qu'on fait, c'est une grosse partie de notre revenu. Donc, c'est important que nos bénévoles s'impliquent. Et veut pas, on pourrait dire les jeunes, mais c'est parce que les jeunes, ils ont de l'école, ils ont des devoirs, donc des fois, ils ont peut-être pas le temps aussi de s'occuper de ce genre de choses-là. Mais en majorité du temps, quand on fait des autofinancements, pour moi, les jeunes s'impliquent parce qu'ils aiment ça, être dans la communauté, ils aiment ça voir les gens qui viennent puis qui ont les maisons des jeunes à cœur, là. Je dirais même que ça fait partie de nos objectifs d'impliquer les jeunes dans la communauté. Donc, nous aussi, toutes nos activités de financement, les jeunes s'impliquent. On va voir les aînés. C'est aussi, comme exemple, une implication dans la communauté. Les jeunes doivent être bénévoles aussi. OK. Donc, on leur inculque cette valeur-là aussi de donner du temps aux autres. Exact.
Oui, puis c'est très intergénérationnel. En tout cas, nous, pour notre part, là, c'est le fun aussi, comme que Julie dit. Julie et Elisabeth, là, pas juste Julie. Mais, mais c'est vraiment important pour nous, le bénévolat, mais c'est sous plein d'aspects. Puis souvent, on a une image négative, des préjugés face aux jeunes. Oui, c'est vrai que ça fait partie de notre vie, puis ça fait partie du développement de la société. Sauf que de notre côté, je vois une implication qui est plus grande de plus en plus au niveau de la communauté face aux organismes communautaires. Puis je trouve ça intéressant. Tu sais, quand on dit que ça prend un village ou un milieu pour élever un jeune, ben on dirait que je commence à le sentir un peu plus. Tu sais, c'est pas juste dit comme avant, je le sens présentement au niveau du bénévolat. Puis c'est sur plein d'aspects. J'ai des gens moi, qui vont venir faire des rénovations gratuitement. J'ai des gens qui vont venir donner du temps au niveau informatique pour me soutenir un site Internet. Il y a plein de façons de contribuer à un organisme communautaire comme les maisons de jeunes. Et on parle beaucoup de ce que vous offrez aux jeunes, mais est-ce qu'il y a quelque chose que les jeunes vous ont appris à vous en tant qu'adultes? Des valeurs peut-être qui vous ont amené, justement des choses qui vous ont apprises, qui vous ont marqué? Moi, je dirais la résilience. Surtout dans les 2 dernières années, là, on en parle beaucoup, mais c'est fou à quel point on les a vus s'adapter plus rapidement que nous à la situation. Fait que je dirais une grande résilience puis une grande capacité d'adaptation pour ma part. C'est au quotidien aussi. C'est pas... c'est la majorité des jeunes qui nous apportent quelque chose, là. Et là, parlons de vos projets pour chacune des maisons de jeunes, notamment Julie, la maison de jeunes au cœur des montagnes à Saint-Élie-de-Caxton. Vous avez fait, on parle beaucoup de briser l'isolement, vous avez fait un documentaire il y a de ça quelque temps. Parle-nous de ce beau projet-là. Où est-ce qu'on peut le retrouver, justement, ce documentaire? Oui, mais dans le fond, c'est l'été dernier où on a vraiment, là, tout au long de la période estivale, on a filmé un mini-documentaire avec nos jeunes. Ça a été financé par le Secrétariat à la jeunesse et le regroupement des maisons de jeunes du Québec. Puis, c'est vraiment un projet par et pour les jeunes, donc ils ont vraiment été de A à Z dans l'organisation. Et le but de ce documentaire-là, c'était vraiment de parler de sujets qui les touchent. Donc, ils ont parlé d'égalité des sexes, ils ont parlé de consommation, ils ont parlé de santé mentale. Tout au long du mini-documentaire, là, on les voit, là, c'est ça, discuter de ces sujets-là. Et on le retrouve sur YouTube. Ça s'appelle « Au cœur de l'adolescence ». Wow! Donc, un documentaire par et pour les jeunes. Wow! Donc, on peut aller écouter ça, certainement. Il y a aussi, à la maison John, au bout du monde, Elisabeth, au moment où est-ce qu'on se parle, vous vous êtes lancés, vous autres, dans tout un projet. Oui, c'est un gros projet que j'avais sous-estimé, mais la réussite va tellement apporter aux jeunes. En fait, on a vendu la maison de jeunes située à Saint-Alexis-des-Monts pour en bâtir une qui répond réellement aux besoins des jeunes. Parce que c'est ça, juste pour bien situer les gens, vous avez Saint-Paulin et Saint-Alexis-des-Monts. Oui, on a 2 points de service. C'est parfait. Exactement. Puis, c'est ça, dans le fond, la maison à Saint-Alexis ne répondait pas aux besoins des jeunes. Donc, j'ai décidé de me lancer dans le projet de bâtir une nouvelle maison de jeunes directement sur le terrain du complexe sportif, donc où les jeunes se rassemblent à l'année pour venir les toucher plus précisément, là. Ben oui, c'est une excellente idée. Surtout, je remarque, puis je ne sais pas si les maisons de jeunes, justement, vous avez été consultés, est-ce que vous avez participé à ces projets-là? Les skateparks. Sérieusement, je pensais pas parler de ça aujourd'hui, mais c'est fou, hein? Les skateparks poussent dans la région. Depuis les derniers temps, je vois plein d'annonces de on va en ouvrir un à tel endroit, il y a un projet qui est en cours, un autre vient d'ouvrir. Est-ce qu'on vous parle de ces projets-là avant de les réaliser? Y a-t-il des études qui sont faites auprès de vous? Je suis vraiment content que tu poses la question parce que nous, c'est un gros dossier. On a milité longtemps, là, pendant une 20aine d'années pour avoir un skatepark à Louisville. Puis on se faisait toujours dire « Ah, c'est une mode, ça coûte trop cher, les assurances. » Puis là, ça a eu lieu. Là. On a eu là notre skatepark. Puis les jeunes, en plus, il est bien situé, nous, à Louisville. Il est directement près de l'école secondaire. La maison de jeunes est située juste à côté aussi. Fait que quand il se passe des choses, il y a toujours des intervenantes aussi qui peuvent aider. Ça attire une nouvelle clientèle aussi. Mais c'est un beau projet qu'on a réussi. Puis c'est un gros projet, là. Puis je suis content parce qu'ils ont appelé le skatepark l'Éveil Jeunesse, justement à l'honneur de la maison de jeunes. Alors, pour nous, là, c'est une grande fierté. On s'est battu pendant 20 ans pour l'avoir, on l'a eu. Donc, on est bien content. Puis je pense que toute la communauté en profite. Hein. C'est pas juste les jeunes. Le monde pense que le skatepark, là, c'est marginal. Là. Mais non, il y a beaucoup d'adultes aussi qui en profitent. Là. Donc,
Puis je pense que c'est toi tout à l'heure qui parlais des préjugés qu'on a envers les jeunes. On a le préjugé, on dirait, nos jeunes ne bougent plus, nos jeunes ne sortent plus. Donnons-leur des endroits où sortir, des endroits où aller pour bouger. Puis c'en est un, ça, les skateparks, justement, pour... Oui, puis ça l'emmène aussi un échange avec des gens de différents âges. Parce que faire du skate, c'est quand même une pratique. Là. C'est pas, ça arrive pas seul. On va les gens faire. En tout cas, moi, je serais pas à l'aise. Là, je serais... Oh boy! Ça s'apprend, ça se pratique. Donc, c'est de voir l'échange aussi avec des adultes qui en font depuis longtemps, avec un jeune qui apprend des nouvelles techniques, le jeune qui s'essaie, puis qui lâche pas, puis quand il réussit à le faire, il est fier. Puis ça l'emmène, justement, ça l'enlève certains préjugés. Puis de dire, hey, moi, je connais telle personne, ben premièrement, tu vas être moins porté aussi à faire du vandalisme ou quoi de même quand tu connais ta communauté aussi. Fait que nous, c'est un peu ça. C'est qu'on veut que les jeunes aillent devant la communauté pour justement connaître ces personnes-là, enlever les préjugés, mais aussi qu'il y ait un respect mutuel entre les générations. Et là, je vous entends parler, les trois, vous vous ressemblez beaucoup. Hein? La mission des maisons de jeunes, on la ressent. C'est vraiment... Mais je me demandais, qu'est-ce qui vous différencie, autre que la position géographique, entre chacune de vos maisons de jeunes? Est-ce qu'il y en a une différence? Ben, je pense qu'il y a peut-être une différence entre, mettons, Saint-Élie-de-Caxton, on est plus éloigné que, exemple, Louisville. Les jeunes ont peut-être moins accès à certains services. Donc, on se dit peut-être un peu plus isolé que les maisons de jeunes qui sont plus en ville, si je peux le mettre entre guillemets. Je pense que puis Elisabeth a un peu la même réalité que moi à Saint-Paulin, mais je pense que c'est une des différences. Sinon, comme tu l'as dit, la mission, les objectifs, c'est sensiblement la même chose. Mais la démographie a quand même une importance parce qu'on a des réalités, nous, qu'on vit, dues à la façon où on est situé, dues aussi à la culture de notre ville ou de notre MRC. Mais c'est sûr que ça amène des différences au niveau de l'intervention, à notre pratique dans un certain sens. Mais c'est ça, on a toute la même mission à la base, mais on a notre façon à s'adapter aux couleurs de notre réalité aussi. Et Marc, t'en parlais dans le podcast précédent qu'on avait avec notamment Méranie de la Corporation de développement communautaire de la MRC de Masquinongé. Des fois, ça vous arrive de collaborer entre vous autres, mais aussi de collaborer avec d'autres organismes. Notamment, tu donnais l'exemple avec le transport collectif. Un jeune est plus éloigné, on va essayer de le rapprocher, tout ça. Y a-t-il des organismes avec qui vous faites plus affaire que d'autres dans la région? On fait beaucoup affaire avec le transport collectif. Il y a Équijustice aussi qu'on utilise. OK. Le centre L'Étape, qui vient souvent faire des préventions chez nous aussi au niveau de la consommation. Parce que c'est souvent au plus jeune âge qu'il faut briser, pas briser, mais venir éduquer les jeunes par rapport à ça. Notre principale mission, c'est la prévention. Mm-hmm. Donc, nous, notre but, c'est vraiment de faire de la prévention sur tous les sujets qui peuvent toucher un adolescent, que ce soit, oui, la consommation, mais que ce soit la santé mentale ou la violence ou peu importe. Nous, c'est vraiment ça, notre mission. Objectif numéro 1, c'est vraiment la prévention. Donc, pas mal tous les organismes pourraient venir à la maison de jeunes, parler aux jeunes, les prévenir de ce qui peut arriver si on va dans telle ou telle voie. Oui. Oui, puis pour ceux qui ont pas écouté le podcast, dans le fond, par rapport à ça, la CDC, bien, on est tous membres, les trois de la CDC, puis je pense que c'est ça aussi que ça l'apporte, c'est qu'on se voit souvent. Donc, quand on a des besoins spécifiques, bien, il y a toujours un organisme pour dire hey, « moi, je pourrais aller t'animer un atelier là-dessus », parce qu'on n'est pas des spécialistes dans rien, comme qu'on mentionnait, on est généraliste un peu, on touche à toutes les problématiques, mais quand c'est le temps d'avoir une spécification ou de quoi de particulier, bien, on se retourne vers les organismes, puis c'est toujours un oui, puis c'est super plaisant, fait qu'on travaille beaucoup ensemble, on est unis, le communautaire. Oui, c'est ça la force du communautaire, c'est qu'on s'entraide finalement. Fait qu'on est tous différents, mais en même temps, on se rassemble dans nos différences. Je pense que c'est la plus belle façon. C'est le thème de l'émission, je crois. Oui, c'est ça, différence enracinée. Je pense que c'est une belle façon de se quitter. Ben, Elisabeth Landry-Belland, directrice Maison de jeunes au bout du monde de Saint-Paulin-Saint-Alexis-des-Monts. Merci beaucoup. Merci également Julie Bruno, directrice de la Maison des jeunes au cœur des montagnes de Saint-Élie-Caxton. Et merci Marc Bellemare, coordonnateur de la Maison de jeunes L'Éveil Jeunesse de Louisville. Puis au plaisir de se retrouver peut-être pour un prochain podcast. Merci à toi de nous avoir reçus. Un grand plaisir, merci.